Et salut tout le monde, c'est Gilano pour PMU, j'espère que vous commencez à en avoir l'habitude, mais on va encore se retrouver pour parler d'une main cette semaine. Je vous ai pris une main où on va jouer contre Bouton, 60 blindes deep, Bouton joueur régulier, il n'y a toujours pas de notion d'ICM, on est pour le coup assez loin de la bulle, et on arrive sur board Dame Valet 9. Alors pourquoi j'ai trouvé cette main super intéressante? Parce que je pense que c'est vraiment un flop sur lequel la plupart des gens misplay pas mal. Ici, je vois vraiment une tonne d'élèves, une tonne de joueurs qui vont check 80%, 90%, même certains qui vont check range parce qu'ils vont se dire ok, Bouton a beaucoup hit le board, c'est un board où il peut y avoir des gros chiffres d'équité turn, du coup je suis hors de pause, je vais check, je vais laisser vilain jouer sa range, etc. Je comprends les raisons, mais en fait ici c'est un board qu'on peut range bet quand on est open raiser contre Bouton, par la différence des ranges, et surtout vous allez lui faire vraiment une tonne d'erreurs parce qu'il est censé call aussi wide versus ses bet range, il est censé call aussi wide que paire de 6, paire de 5 fréquencé, il doit fold aucun As-6 backdoor flush, et en fait il y a juste beaucoup de gens qui vont fold ça au Bouton, donc je trouve que c'est dommage de le mettre dans un nœud où il va beaucoup moins faire d'erreurs et où ça sera moins confortable pour nous. Et en fait, ok, l'argument de laisser vilain jouer sa range, il peut aussi être valable turn, c'est à dire qu'on peut juste se bet range small le flop et ensuite jouer notre range à nous, ou se polariser en tout cas turn. Je trouve que c'est assez fort de le faire in-game, et je trouve ça dommage que peu de gens le fassent. Donc voilà, là au niveau du sizing, on a bet small comme prévu. Vilain call et turn 4. Ici, on a roi 6 de pique, c'est une main qui a vraiment une tonne de propriétés. Mais d'abord parlons de la turn. Turn 4, c'est une turn qui va rendre beaucoup de ses calls indifférents. En fait, comme on l'a dit, soit il a As-6 backdoor flush, et s'il a pas les cœurs, bah il va fold, As-6 diamond, As-6 clubs, il va tout le temps fold. Soit il a 6-6, 7-7, 8-8, et il aura des folds aussi assez faciles, mais ça, on va pas trop en parler parce que je pense que les gens ne l'ont pas en fait. Autant je pense que le field va float des mains comme As-6 diamond, As-6 club, mais je pense que paire de 6, paire de 7 ça fold directement au flop, ça se pose pas trop de questions, donc on va pas parler de cette partie là. Et en dehors de ses folds, il a surtout plein de calls qui sont quasiment indifférents au sizing, inélastiques au sizing, c'est-à-dire que là, une fois qu'il a paire plus draw, bah il foldera pas. Tous les 10x plus paire, tous les rois dames, les rois valets et tout, enfin ça peut call vraiment super cher. Et nous, on a une main qui non seulement bloque ni les trèfles ni les carreaux, donc c'est vraiment un top suit à avoir, mais qui va pas bloquer les call turn fold river sur blanc. C'est-à-dire qu'on va pas bloquer 10, donc les valets 10, les dames 10 qui vont call et qui. Bon, dame 10, ça peut call river, mais en gros, les autres mains, les 9-10, les valets 10 qui vont call turn fold river, pareil pour As 10, on va pas bloquer les cœurs, donc on va pas bloquer Val X de cœur, Naf X de cœur ou As-6 backdoor cœur aussi, qui seront ses premiers fold river. Et au niveau du size, alors en théorie, on peut avoir en gros du big, donc 80% overbet, quelque chose comme ça, et du small. Le small servant à ce qu'on a dit tout à l'heure, en particulier trigger ses autofold, et surtout value et à la fois perdre moins avec des mains un petit peu middle, des mains un peu fines qu'on voudrait quand même value bet. Je vous dis des bêtises, mais par exemple quand vous avez As Valet, vous perdrez peut-être moins dans la line où vous allez bet small et lui call que dans la line où vous allez check call parce que vous allez lui laisser le choix du sizing et l'action river. En pratique, je trouve pas ça si intéressant d'avoir du small ici. Déjà parce qu'on l'a dit, vu que les vilains vont déjà overfold au flop, ils auront moins d'autofold turn, ils auront une range qui seront un petit peu plus strong, un petit peu plus forte. Donc ici, je suis plutôt chaud d'avoir deux gros sizing, un sizing vraiment overbet et peut-être quelque chose comme 80-75%. Roi 6, ça peut rentrer dans les deux. Je préfère l'overbet parce qu'en gros, on a une main déjà qui va mettre beaucoup de pression sur ses mains intermédiaires, et on a une main où on n'est pas mécontent, qui met beaucoup d'argent turn avec ses calls et qu'il fold river parce qu'en fait on va print un peu plus. C'est ce que j'ai fait une game et je suis plutôt ok avec ça. Et river 5 de trèfle, bon là c'est vraiment la brique par excellence. On sait qu'on va bluff, on sait qu'on va jam, parce qu'en fait une fois de plus quand vous bluffez ces combos la turn, votre process c'est déjà vous dire ok, je ne bloque tel genre de main, je bloque tel genre de main, du coup je vais bluffer sur tel genre de carte. Là la flush n'est pas rentrée, 4-2 straight au 10 n'est pas rentré. Enfin, il n'y a rien qui nous empêche de bluff ça. On bloque des calls, on unblock des folds, let's go, on jam. Vilain fold. Bon, les fois où vilain call à As-Dame, on se sent. Enfin, c'est dommage quoi, mais
Je leur fais confiance pour fold assez haut parce que, mettez-vous à sa place, ça a beau être un joueur régulier, et je pense qu'il me considère comme tel aussi, c'est assez dur pour lui de nous trouver des bluffs dans le sens où les bluffs sont pas naturels du tout. Le field va déjà pas s'ébet une grosse partie, et en fait il va se demander mais qu'est-ce qui s'ébet flop une 2-3 barrels avec overbet turn, il va trouver très facilement les mains en value, il va trouver très difficilement les bluffs. Donc je pense que on peut aussi s'attendre à ce que les règles overfold une partie du temps river. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur à peu près tout, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre main. Passez un bon week-end, ciao.